Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Laura, je suis web designer et consultante Squarespace et aujourd'hui on va revenir au basique. On va voir ensemble comment personnaliser ces articles de blog sous Squarespace. Alors avant de commencer, puisqu'on est complètement dans la thématique, n'oubliez pas de récupérer dans la description votre guide offert pour bien configurer votre blog Squarespace, développer votre trafic organique et générer vos premiers revenus grâce à votre blog. Donc j'avais déjà fait des vidéos autour du paramétrage, du SEO en blogging, les catégories, etc. D'ailleurs les catégories, il y a un guide complet, donc je vous remettrai le lien. Mais j'avais pas encore fait de vidéo concernant les articles en tant que tel, et je voulais vraiment remédier à ça parce que je trouve que la plupart des articles de blog faits sous Squarespace, ils sont très basiques, on pourrait même dire assez moches, et quand vous avez une stratégie SEO, que vous voulez attirer justement du trafic, et ben la forme ça compte. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on voit dans un premier temps les bases, ok, en no code, et on ira plus loin pour ceux qui n'ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis dans un deuxième temps. Donc on va commencer par les bases, on va venir du coup ouvrir notre blog ici, tous les pays pour cet exemple, et on a bien ici donc tous nos billets. Donc on va venir ouvrir le premier article de blog. Et déjà le truc qu'il faut savoir, c'est que quand vous appliquez des modifications à un article, vous appliquez vos modifications à tous les articles. Ok, si vous voulez commencer à faire des modifications article par article, il va falloir rentrer dans le code, mais pour cette première partie en no code, tout ce que vous changez sur un billet s'applique à tous les billets. Ok, donc on va venir ouvrir l'éditeur, donc je vais cliquer sur modifier. Et déjà, le deuxième truc aussi à remarquer, c'est que par défaut sur Squarespace, quand vous créez un nouveau billet ou les billets qui sont déjà pré-créés, on va dire, dans le blog, tout est en paragraphe 2, je sais pas pourquoi, basculez tout en paragraphe 1, voilà, comme ça. Soyez juste attentifs à ça, c'est un peu pénible ce truc là, mais voilà, faites attention à ce que vos paragraphes soient toujours en paragraphe 1, simplement pour que ce soit lisible en fait. C'est pas juste une problématique technique, c'est aussi une problématique de lisibilité sur votre site, tout simplement. Donc on va commencer par les paramètres généraux, on va dire. Donc quand je clique là dans le vide de mon billet, de mon article, j'ai ici en haut à droite modifier la section, et là je vais pouvoir modifier des choses assez simples, donc typiquement comme la largeur du contenu, ok. Par défaut, en général, la largeur du contenu est moyenne sur les articles de blog de Squarespace. Faites juste attention à ce que ce soit cohérent avec le reste de votre site. En fait, c'est ça le vrai point. Faites en sorte que la largeur de vos billets de blog soit cohérent avec le reste de votre site. La cohérence, en fait, c'est vraiment ce qui va créer la qualité au sens large sur votre site et dans votre design, donc faites attention à ça. Donc vous pouvez modifier ça. L'alignement du texte, bien sûr, du titre, je précise. L'alignement du texte, c'est pas spécifié, donc je vous le dis. L'alignement du texte pour le titre, donc ça c'est pareil, c'est qu'est-ce qui est cohérent pour vous par rapport à votre site. Et là, on a la position des métadonnées. Donc les métadonnées, ce sont les catégories ici et la date, d'accord? Donc on peut choisir, est-ce qu'on les veut au-dessus du titre, au-dessous du titre? En général, on aime bien les placer en dessous, mais bon. Donc, du coup, vous pouvez choisir d'afficher ou pas les catégories, d'afficher ou pas la date. Les catégories, je vous conseille quand même de les laisser, parce que c'est une info importante et ça permet aussi aux personnes de pouvoir se promener et se balader plus rapidement sur votre blog, et puis aussi d'identifier en fait rapidement de quoi va parler l'article, donc c'est toujours intéressant. Et la date, alors la date, c'est un grand sujet, la date. Si vous publiez pas de façon très régulière sur votre blog, c'est peut-être pas forcément une très bonne idée de mettre la date. Je m'explique, parce que si vous arrivez sur un blog et que vous n'avez pas publié depuis par exemple 6 mois, la personne, votre visiteur, le lecteur, va peut-être se dire oula, bah du coup c'est plus à jour, ou peut-être que la personne met pas son site à jour. Voilà, ça peut renvoyer une image un peu négative si vous n'avez pas mis la date. Enfin, si vous mettez la date et que vous n'avez pas publié depuis un moment, plutôt dans ce sens-là. Si vous savez que vous avez tendance à être pas forcément très régulier, vous allez potentiellement vouloir enlever la date. Le nom de l'auteur aussi, qui s'affiche en dessous, pardon. Alors le nom de l'auteur, ça c'est intéressant si vous travaillez en équipe sur des sites. En général, les gens vont lancer leur blog en solo dans leur coin, mais si vous êtes une équipe et que vous donnez des droits d'accès, des droits d'admin par exemple, ou des droits de contributeur à votre site à une équipe, peut-être que vous voulez du coup faire en sorte que le nom de l'auteur s'affiche, pourquoi pas. Et en dessous, on a ici le profil de l'auteur. Alors le profil de l'auteur, c'est en dessous de l'article. Et ça, là, cette info, c'est ce qui apparaît en fait dans vos informations de compte Squarespace. Donc je vous montre rapidement. Quand vous revenez dans votre interface générale, vous avez ici dans les paramètres de compte, vous allez dans profil et vous descendez un petit peu, et en fait c'est ça là, ok, Laura et votre bio, c'est ce qui va apparaître ici.
Et après, vous avez le style du délimiteur, donc c'est en fait le délimiteur entre vos catégories, d'accord? Donc ça peut être une puce, enfin vos métadonnées, vos catégories, donc ça peut être une barre verticale, ça peut être un tiret, pareil. Restez cohérent avec le reste de votre site, c'est important. Je pense que c'est vraiment... S'il y a vraiment un truc qu'il faut que vous reteniez de cette vidéo, c'est rester cohérent par rapport au reste de votre site quand vous faites de la mise en forme et quand vous stylez un peu vos articles de blog, soyez cohérent. Et enfin, l'espacement dans l'entête, donc c'est l'espace là entre entre les métadonnées et le reste de l'article. Par défaut, c'est assez large sur Squarespace, on est souvent sur ce type d'espace là, d'espacement, c'est un peu beaucoup. Voilà, hein, on va créer quelque chose de plus harmonieux, encore et toujours. Et enfin, toujours dans la partie no code, on a ici tout ce qui est couleurs. Donc les thèmes, la création de thèmes, de couleurs dans Squarespace, etc. On va pas en parler aujourd'hui. Par contre, on a la possibilité de changer les couleurs pour tous les articles. Des fois, on voit des choses un petit peu dans cet esprit-là. C'est pas super lisible. Soyez juste attentifs à ça. Il y a une espèce de mode en ce moment qui dit oui, il faut absolument qu'il y ait des textes blancs sur un fond coloré. Non, ça c'est une mode, hein. C'est pas plus lisible. Il faut arrêter. Le plus lisible, pour la plupart des gens, c'est ça, d'accord? Bon, la plupart des gens, ça va être peut-être 80-70%, il y a toujours des gens qui vont vous dire « Non, moi je préfère quand c'est plus sombre ». Voilà, pensez pour le plus grand nombre, ok? La plupart des gens, ils apprécient de lire du contenu sombre sur un fond clair. Et moi, j'ai plutôt utilisé plus clair 2 parce que je trouve que la couleur ici me convient mieux. Du coup, si vous vous rendez compte, justement, en appliquant votre thème, là c'est un bon exemple, que la couleur ne vous convient pas, donc typiquement, moi je trouve que là, les métadonnées, la couleur, on est sur du bleu sombre, c'est pas ce que je veux que ce soit sur le bleu clair, le même qu'on utilise pour le billet de blog. Je vais aller en haut à droite dans style du site, couleur, et je vais pouvoir changer ici, en cliquant du coup sur le thème colorimétrique de mes billets de blog, plus clair 2, je vais pouvoir aller changer. Alors faites juste attention, un truc, c'est que parfois, cliquez pas directement sur l'information que vous voulez changer, parce que là, en fait, ça va nous renvoyer vers la catégorie gastronomie, c'est pas ce qu'on veut, donc cliquez plutôt sur tout l'article, et ensuite ici, vous pouvez explorer et aller rechercher l'information qui nous intéresse. Donc là, typiquement, nous, ce qu'on veut, c'est changer la couleur des métadonnées du billet, donc je vais cliquer sur la petite pastille et changer et mettre dans notre bleu, et je vais aussi changer en dessous là, on va virer ça d'ailleurs, et je vais aussi changer ici les métadonnées, donc ça c'est la pagination, donc on va changer le titre, pareil, donc on voit que ça change la couleur, et on va changer métadonnées de pagination, bah oui celui-là aussi, et on va changer l'icône, donc c'est la petite flèche qui est juste à côté, et donc voilà, donc là on a quelque chose d'un peu plus cohérent. Oubliez pas d'enregistrer, très important, et moi je vais quand même enlever ici le profil parce que j'aime pas. Et voilà, on a fait le tour de la partie no code, ce fut simple et efficace. On va rentrer un peu plus dans le détail pour les personnes qui ont pas peur de mettre les mains dans le cambouis et qui veulent aller un petit peu plus loin, parce que moi il y a des choses là, visuellement, qui me dérangent. Je pense que vous l'avez constaté aussi, mais en fait sur ce blog là, j'ai intégré une police personnalisée, donc je vous mettrai le lien vers la vidéo où je vous explique comment intégrer votre police personnalisée à Squarespace, mais là on se rend compte qu'en fait la police personnalisée ne s'est pas appliquée au titre de mon billet de blog. Il va falloir donc du coup venir chercher ici le target du billet de blog et venir appliquer la police. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble là tout de suite maintenant. Donc je vais sortir de mon éditeur et je vais venir en cliquant là sur la petite loupe chercher l'éditeur CSS personnalisé, et on voit que j'ai déjà intégré ici, j'ai changé ma tête de place, on va la mettre là, et on voit que j'ai déjà intégré ici ma police personnalisée, ok? Donc la police en fait qui s'applique au titre, c'est la police que j'ai appelée ici Async, et on voit quand on descend qu'elle a déjà été appliquée au titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, et aussi au titre du site, ici même, Travelblog. Mais moi, ce que je veux, c'est l'appliquer, du coup, au titre de mon billet de blog. Donc, on va faire un petit peu d'espace ici, étape 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ouvrir l'aperçu, et je vais venir faire un clic droit, inspecter, pour venir inspecter le code. Donc, comme le système est bien fait, on voit qu'en fait, quand on regarde là sur notre panneau à droite, ça là, la target à utiliser. On voit d'ailleurs qu'il y a déjà la couleur. Donc, je vais venir copier, quitter ici l'inspecteur de code, et je vais venir coller
ma target. Donc maintenant, ce que je vais demander, c'est à ce qu'on applique ici la police async. Donc, font family, la police s'appelle async. Je vous mettrai le petit bout de code, bien sûr, dans la description. Et là, d'ailleurs, on le voit en live, la police a été appliquée à mon titre. Je suis contente. On va aller un petit peu plus loin, dans le même esprit, on va aussi appliquer, hop là, on va changer à nouveau ma tête de place. On va se mettre là. Je vais aussi, du coup, changer ici le titre, enfin la police du titre de la pagination. Donc c'est pareil, on ouvre l'aperçu, clic droit, inspecter, et on voit que ici, la target c'est celle-ci, item, pagination, title. Donc c'est pareil, je viens sélectionner, copier, on ressort de l'aperçu. Alors là, petit tips, en fait, vous n'avez pas besoin de ça, donc on va l'enlever. Et on va venir appliquer la même police. Comme je suis une feignasse, moi je fais des copier-coller. Parfois, vous allez avoir besoin d'un peu forcer la main du système, donc si vous vous rendez compte que ça marche pas tout de suite, vous pouvez ajouter, voilà, point d'exclamation, important, et on va enregistrer. Par contre, là du coup, dans notre exemple, quand on regarde, on se rend compte, ça peut arriver, hein, c'est pas systématique, ça va dépendre de la police en fait que vous allez utiliser, mais là on se rend compte que la flèche et la police, en fait, le titre, est décalé, et c'est un peu vilain. Donc on va venir corriger ça à la main, et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir demander à ce que le titre là soit légèrement remonté pour venir être aligné avec la flèche. Donc encore une fois, c'est pas systématique, ça va dépendre du coup de la police que vous utilisez, mais si vous vous rendez compte que la police que vous avez choisie, vous avez le même genre de problème, c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser pour ajuster les choses. Donc là, on va demander à ce que la marge en haut soit négative, donc on va remonter légèrement le titre, on va mettre 5 pixels, on va voir si ça fonctionne. Pareil, on va lui dire important, parce que de toute évidence, j'ai pas tout compris, donc ok, là visuellement je vois que ça change, c'est pas assez, on va mettre 15. 15 c'est bien, on va s'arrêter à 15. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, j'ai envie qu'on aille un peu plus loin. Quand je regarde là mes catégories, en vrai c'est un peu moche. On va pouvoir mettre un peu en forme tout ça, et puis je trouve aussi que mes catégories Turquie gastronomie, c'est un peu proche de 11 mars là, de la date. On va aérer un petit peu tout ça, parce que je trouve que là, c'est un peu trop tassé à mon humble avis, et ça manque un peu de lisibilité. Donc on va à nouveau venir ouvrir l'aperçu, et en fait ce qu'on va faire, c'est que là, on va venir chercher la target pour les catégories. Donc clic droit, inspecter. Oui, j'ai pas 2 écrans, donc des fois c'est un petit peu pas très pratique. Donc quand je passe ma souris, là je veux pas juste la catégorie gastronomie, je veux vraiment les deux, Turquie gastronomie, donc on va venir chercher la ligne, donc je remonte un petit peu, et je vois que ici la target c'est ça, blog, meta, item, categories, et je l'ai ici. Donc on va venir le récupérer, je sors de l'éditeur, on réouvre le CSS, oui, parce que j'ai dû faire une petite mise à jour, petit refresh d'écran. Je vais venir coller ici ma target, on va ouvrir des brackets, et cette fois-ci, je vais pas lui demander de bouger, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu d'espace en dessous. Donc l'espace, c'est ce qu'on appelle le padding en CSS, donc padding, hop, si j'y arrive, bottom, donc le padding en dessous, et on va mettre 10 pixels, ce que ça donne, je pense que ça devrait être suffisant. Ouais, c'est pas mal. Donc on voit là déjà qu'on a créé un petit peu plus de structure, d'harmonie, c'est plus visuel, mais on peut aller beaucoup plus loin, toujours avec ces catégories. J'ai envie qu'elles soient plus visuelles, et on va appliquer un effet qu'on voit pas mal sur les blogs en ce moment, ce sont les catégories ou les boutons de type pilule, et c'est ce qu'on va venir recréer là pour cet exemple. Donc j'ouvre à nouveau l'aperçu, clic droit, et là ce que je vais venir chercher, c'est la target, pas de la ligne, mais vraiment des catégories en particulier. Donc quand je passe ici ma souris, je vous simplifie le travail parce que moi j'ai l'habitude et je triche un peu, mais en fait on la voit ici. C'est cette target là, ok, blog item category, Turquie, c'est plus spécifique, mais nous ce qu'on veut c'est appliquer aux 2 catégories, donc que ce soit gastronomie ou Turquie. Donc on va venir récupérer cette target, copier, l'aperçu, on colle, on ne veut pas de rajouter le petit point, très important, et on va ouvrir les brackets. Donc on a dit qu'on voulait rajouter un effet de bordure, donc on va lui demander de rajouter une bordure, en bon anglais, une bordure qui est solide, d'accord, pour que ce soit très, voilà, comme ça il nous l'applique déjà, pour que ce soit un peu plus visuel, on va la mettre en rouge pour commencer, et on veut qu'elle soit assez fine, on veut qu'il n'y ait que 1 pixel d'épaisseur. Donc là, on a vraiment créé une bordure bête et méchante. J'ai enregistré, je vais virer notre petit
la puce là entre les deux catégories, du coup ça rajoute rien du tout. Mais là en l'occurrence on est d'accord que c'est un petit peu moche, nous on veut créer cet effet pilule. Donc on va venir rajouter ce qu'on appelle un radius. Et on va commencer avec 10 pixels, à mon avis ce sera pas suffisant. On va rajouter important. Alors en ce moment il y a des petits bugs là avec l'éditeur de CSS, vous faites des modifications, et vous voyez pas en direct. C'est un peu pénible, donc on va rafraîchir. Et là, c'est bon, ça s'est appliqué. Donc on revient dans notre éditeur, on a bien du coup notre bordure en rouge. Rouge, c'est un petit peu vilain, on est d'accord. On va la mettre en gris là pour l'exemple. Donc après, c'est à vous de voir. On est d'accord que là, j'ai mis gris, mais vous pouvez mettre un code X aussi. Hein. On va mettre un truc au hasard, voilà. Ça marche. Hein. Bon, du coup, la bordure, non seulement c'est pas suffisant, mais en plus, vous voyez que c'est complètement collé au texte. Donc ce qu'on va venir rajouter, c'est un padding. Donc c'est le même esprit que ce qu'on a vu là. Donc on va venir rajouter en fait de l'espace entre la bordure et la catégorie. Donc je rajoute une ligne, padding, et en fait quand vous voulez rajouter du padding, vous avez quatre données à mettre ici, le padding du haut, le padding de droite, le padding d'en bas et le padding de gauche, d'accord? Donc en haut, on n'a pas besoin de rajouter beaucoup de padding, je pense que 2 pixels en haut et en bas, j'entends, c'est suffisant. Par contre sur le côté, on va peut-être en mettre 5. Ok, c'est pas mal. En fait, 5, c'est peut-être pas suffisant. Ok, on se rapproche de la vérité. On va mettre un radius plus important. Ok, donc là, on se rapproche déjà de ce qu'on voulait faire, cet effet pilule pour les catégories. On va s'arrêter là pour l'exemple. On va aller un petit peu plus loin. Donc, on va venir rajouter un petit peu de dynamisme. On va rajouter un effet de hover. Donc, en gros... Voilà, il n'y a pas vraiment de terme français, c'est hover. Quand vous passez, du coup, quand vous passerez la souris sur les catégories, on va venir appliquer une couleur de fond qui est différente, donc ce sera très visuel. Donc, on va venir reprendre ici nos catégories. On va copier-coller, on va mettre un espace pour que ce soit plus clair. Et on va mettre 2 points hover, donc c'est la commande. On ouvre les brackets. Et on va demander à ce que la couleur de fond, donc background color, avec mon magnifique accent franglais, soit différente. Et là, pour l'exemple, on va prendre du rose, on va mettre pink. Donc du coup, quand vous passez votre souris sur Turkey Gastronomie, là, on voit que la couleur est différente. Et vous voyez, tout de suite, ça rajoute quand même un truc. On est d'accord, il y a du dynamisme, c'est pas plate, hein, comme diraient nos collègues québécois. Et si vous voulez quelque chose de plus tranché, donc par exemple, vous voulez dire, voilà, moi je veux le mettre en rouge, donc pour que le texte, par exemple Turkey Gastronomie soit en blanc, là on va simplement mettre color et on va mettre white. Toujours pareil, si vous vous rendez compte que ça fonctionne pas, rajoutez important, et si ça fonctionne toujours pas, rafraîchissez votre fenêtre, ok? Donc là, quand je passe ma souris, mon texte est en blanc. Bon, là par rapport à notre identité visuelle, on est d'accord que le rouge et le blanc, c'est peut-être... Ça fait un peu bleu-blanc-rouge, ça fait un peu Frenchy, d'accord? C'est peut-être pas forcément ce qu'on veut, mais voilà, après c'est à vous de voir en fonction de votre identité visuelle, etc. Je trouve que ça fait... Enfin, tout de suite, ça rajoute un petit quelque chose. Ça sort un peu des sentiers battus, ça rajoute du dynamisme. On sort de ce qui se voit beaucoup sur les blogs Squarespace, qui sont très figés, très rigides. Un autre effet de hover que j'aime bien, je trouve qu'il fonctionne beaucoup, et ça c'est quelque chose que vous pouvez appliquer sur vos liens aussi, sur le site, ça marche bien, c'est d'appliquer un effet italique, c'est pareil, je trouve ça assez joli. Donc pour appliquer un effet italique, on va venir chercher la commande font style, 2 points, italique. Et donc là maintenant, si je passe ma souris sur la catégorie Turquie, gastronomie, on voit que ça bascule en italique. Et un dernier effet qui est très joli, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez aussi appliquer à vos liens hypertextes, c'est cet effet de surligner. Donc c'est ce qu'on va venir appliquer ici, vous allez voir, mon explication était peut-être pas très claire, mais vous allez comprendre visuellement. Donc on va venir, pareil, venir appliquer la target de notre catégorie, et on va venir appliquer un background qui s'appelle Linear Gradients, et on va venir définir ce gradient. Donc on va lui dire qu'en haut, il sera transparent, ok, parce qu'on veut avoir cet effet surligné, et en bas, il sera par exemple en rose, ok, pour que ce soit un peu plus visuel. Donc, transparent, on va mettre 60%, vous allez après comprendre pourquoi, et rose à 60% aussi. Donc là déjà, visuellement, je le vois sur mon écran. Rose, c'est peut-être un peu... Non, on va laisser en rose pour l'exemple, c'est pas très grave. Donc on va le laisser comme ça. Donc en fait là, si vous jouez ici avec ces pourcentages, donc imaginons, on va réduire un petit peu ici transparent, on va mettre à 30%, on voit que là on a vraiment un effet graduel.
Je trouve que ça fait vraiment année 2000, c'est peut-être pas forcément ce que vous voulez faire. C'est plus sympa de la jouer comme ça. Si vous mettez 50-50, vous allez voir que ça va changer en fait la hauteur. Si vous mettez 20, pareil, 20 et 20 de chaque côté, voilà. Je trouve que ce qu'il y a de plus sympathique, c'est cet effet-là. Après, c'est toujours pareil, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez sur votre site, etc. Par contre, je trouve que c'est un peu trop aligné, ok? C'est un peu trop aligné avec le E et le G majuscule et avec le T majuscule. Donc ce qu'on va venir faire, c'est encore une fois rajouter un effet de padding à gauche et à droite pour que du coup cet effet, la surligné, soit un peu plus naturel, un peu moins aligné, un peu plus organique, ce sera un peu plus joli. Donc on va venir rajouter du padding à gauche et on va rajouter 2 pixels, ça me paraît bien. Voilà, on le voit déjà à l'écran, ça s'affiche, et on va faire la même chose à droite. Et on va rajouter 2 pixels. Ça fait moins carré, hein, c'est un peu plus... c'est plus harmonieux visuellement. J'enregistre à nouveau. Bon, on va s'arrêter là pour notre mini-cours CSS. Je pensais pas qu'on irait aussi loin sur tout ce qui est catégorie, on va dire effets, catégorie, machin. Tout ce que je viens de vous montrer là, sur des effets de hover, sur des effets de padding, de background, ce genre de choses, c'est des choses que vous pouvez appliquer sur d'autres types de contenus. J'espère que cette deuxième partie, un peu plus poussée, on est allé mettre les mains dans le cambouis, vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des suggestions aussi, des choses que vous voudriez voir, que ce soit sur le blog, les articles de blog, d'autres parties du site, etc., n'hésitez pas. C'est toujours intéressant d'avoir aussi les retours et les questions des personnes, comme ça permet de créer du contenu plus pertinent. On s'arrête là pour cette vidéo. N'oubliez pas votre guide offert dans la description. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.